Je suis avec Mme Lise Casgrain, présidente de la Fondation internationale Roncalli depuis 2018. Ensemble, nous allons discuter de la Fondation à l'heure actuelle. Bonjour, Mme Casgrain. Bonjour, Mme Valquette. Donc, pour commencer, pourquoi est-ce que vous vous êtes impliquée dans la Fondation Roncalli? Honnêtement, j'ai reçu un téléphone de la congrégation de Notre-Dame me demandant si je voulais m'impliquer. Je ne connaissais pas à ce moment-là la Fondation Roncalli. Cependant, je suis par éducation une fille de la CND, donc il m'était très difficile de dire non. Mais je suis bien contente parce qu'en découvrant la Fondation internationale Roncalli, j'ai vu que c'était une œuvre qui avait été créée par les Sœurs de la Providence. Quand c'est des religieuses, ça m'attire beaucoup parce que je sais que leur travail est toujours très méritoire. Ensuite, c'était une façon de redonner à la société parce qu'il y a tellement de monde qui ont besoin d'aide. Puis on n'est pas toujours, les gens ne sont pas toujours capables de le faire, mais quand on le peut, c'est important. La Fondation fait un travail extraordinaire, mais quels sont ses défis au juste? Quels sont les défis qu'elle rencontre aujourd'hui, en 2020-2021? Je crois que la Fondation est à la croisée des chemins. Le financement de la Fondation a été fourni depuis plus de 40 ans par les congrégations religieuses. Et comme on le sait tous, au Canada, les membres des congrégations religieuses ont un certain âge. Alors, ça va être de plus en plus difficile dans le futur d'avoir du financement de cette origine-là. Cependant, c'est une opportunité pour nous de développer davantage d'autres secteurs de financement, d'autres mécènes. En plus, on a tellement à faire. Si on regarde juste la COVID, ça a affecté tout le monde entier. Regardez comment nous, personnellement, on a réagi. On est inquiet, on se pose des questions, on est démunis par moments. Comment sont les gens dans les pays en développement? Nous, le gouvernement nous a encadrés, mais les gens dans ces pays-là, ils sont seuls et ils sont laissés à eux-mêmes et c'est une question de survie. Alors, c'est très important. C'est un grand défi. Alors, c'est pour ça que c'est important. La Fondation, elle a beaucoup de défis encore et les effets de la COVID vont peut-être réduire les impacts de développement dans ces pays-là. Alors, on a encore plus de travail à accomplir. Comme présidente, qu'est-ce qui vous rend fière de représenter la Fondation? Je vous dirais, c'est quelque chose de très simple. Le charisme et l'humilité des congrégations religieuses qui font du travail phénoménal sur le terrain et ici aussi au Canada. Ces religieuses-là, ces religieux-là ont toujours travaillé dans l'ombre. On ne les reconnaît pas à leur juste valeur. Aussi, c'est de voir la motivation, la détermination de l'équipe, de la direction, du conseil d'administration, des membres votants, des membres des comités, même les membres externes des comités, tout le monde qui veut aider et faire avancer la Fondation. Ça stimule quelqu'un, ça motive et ça nous encourage à en faire encore plus. Et effectivement, quand on voit aussi l'impact que les projets peuvent apporter auprès des populations, il y a des témoignages, on en a entendu quelques-uns un peu plus tôt dans la soirée. Certainement que vous avez été témoin de plusieurs histoires de succès. Vous voulez en partager quelques-unes avec nous? Définitivement. Moi, je vous dirais qu'un des projets qui m'a le plus touchée depuis 2018, c'est un projet pour ouvrir une maison pour des handicapés plutôt mentaux. Ça, c'était en Afrique. De voir comment ces gens-là étaient maltraités et que la Fondation a pu financer un projet pour ouvrir une autre maison pour aider, moi, je trouve ça phénoménal. Aussi, on a vu la création de poulaillers et de jardins communautaires pour permettre aux femmes, parce que c'est surtout les femmes qui font le travail, pour permettre aux femmes de nourrir leur famille, de vendre le surplus dans les marchés, de payer pour l'éducation de leurs enfants et de leur assurer une indépendance financière. C'est tellement de base. Fait que c'est des choses que nous, on est habitués ici, mais qui ne sont pas toujours disponibles ailleurs. Alors, c'est quelques projets.
Merci beaucoup, Mme Casgrain, pour votre témoignage vraiment très touchant et votre engagement soutenu au sein de la Fondation. Merci. Merci.